Après 13 jours de combats acharnés, Louis Delgrès et le gros de ses forces se trouvaient quasiment encerclés dans le fort de Basse-Terre. Au soir du 21 mai, il ne contrôlait plus que le bord de mer. Pour éviter l'encerclement complet, il décida de sortir du fort la nuit venue. Dans la nuit du 22 au 23 mai, tous ceux qui étaient dans le fort sortirent. Après avoir contourné les forces de Richepanse qui ne pouvaient intervenir dans le noir complet, la troupe arriva de l'autre côté du Ouelmont et se scinda en deux colonnes. L'une, dirigée par Ignace et Palerme, accompagnée d'une partie des combattants, se dirigea vers Dolé afin de... Nous sommes réunis, mesdames et messieurs les élus ici présents et toutes les personnalités, pour nous souvenir de Louis Delgrès. Je pense que ce lieu est un lieu chargé d'histoire, un lieu symbolique, parce que ça symbolise son sacrifice pour les droits de l'homme, son sacrifice que personne ne peut oublier et qui quelque part fait la fierté des Guadeloupéens. Je l'ai dit longuement hier lors de la commémoration au fort Delgrès, parce que depuis le début du mois, depuis le 10 mai, date voulue par Jacques Chirac, qui a contribué beaucoup à faire en sorte qu'on n'oublie pas cette histoire dans l'histoire de France, je crois que en ce moment si important, qui est un moment de communion, je ne voudrais pas être très longue, parce que ce qui doit nous animer cet après-midi, c'est surtout la pensée de l'homme et de tous ces combattants qui étaient avec lui et qui se sont sacrifiés, parce que nous sommes là où il a voulu donner sa vie pour les autres, pour que nous soyons, nous, libres. C'est vrai. Nous sommes ici pour faire mémoire. Mémoire du 28 mai 1802. Et ici, l'État est là, c'est important. Car ce n'est pas une date nationale. C'est une date pleinement guadeloupéenne qui doit rester dans les mémoires, dans la mémoire du Guadeloupéen. Le 28 mai. Si Jacques Chirac a fait, disons, ce geste, le pays, un jour, devra faire un geste pour que ce 28 mai soit reconnu comme une date constitutive même du peuple guadeloupéen et même une date où la liberté a pris chair, a pris corps, a pris sang. Et la liberté même s'est irradiée dans le sol guadeloupéen pour donner ce produit d'une belle diversité, ce produit-là que nous sommes, nous Guadeloupéens. Une diversité ethnique, une diversité culturelle, mais un mode d'être au monde, un mode mais innovant. Nous avons une manière d'être au monde et de réagir et d'agir. Aujourd'hui, nous devons agir en pensant à Delgrès, en pensant à ces hommes qui avaient déjà connu quand même la liberté. Après avoir voyagé dans des conditions, mais mon Dieu, terribles, après avoir travaillé des années, des dizaines d'années, ainsi sous le fer, sous le fouet, ils ont connu la liberté. Et peut-être ils s'imaginaient qu'ils allaient demeurer libres. Ils croyaient à la République, ils croyaient à la Révolution, ils croyaient au siècle des Lumières. Et brusquement, la liberté leur échappait. Et il fallait, dirigeant le pays, le triumvirat qui dirigeait le pays, il fallait comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui, historiens, cela nous paraît aisé d'analyser, de faire des commentaires, mais ces hommes, éloignés, disons, de la France hexagonale, devaient comprendre ce qui se jouerait. Je voulais vous dire aussi toute l'émotion qui est la mienne de participer pour la première fois à cette commémoration ici, au pied de la stèle qui rappelle le sacrifice de Delgrès et de ses compagnons. Je serai bref. Je crois que beaucoup de paroles denses, profondes ont été prononcées. Tout en vous écoutant, je les méditais. Et je crois que nous devons tous faire pareil. Je ne voudrais pas que mes mots viennent rompre une méditation que nous devons garder et qui devra nous porter bien au-delà de ces quelques moments passés ensemble. Je voudrais cependant revenir sur deux choses. La première, c'est que la mémoire, il me semble, est faite pour les vivants. Et cette cérémonie, aujourd'hui, en est le meilleur exemple. La vivacité de celle-ci
nous rappelle justement que cette mémoire doit, pour chacun d'entre nous, être bien vivante et doit accompagner notre vie. Pourquoi être bien vivante? Parce que l'histoire ne fait pas partie du passé, même si c'est un retour sur le passé, elle ne fait pas partie du passé. Ces épisodes que nous commémorons sont structurants pour notre société, sont structurants pour une commune, pour une communauté, pour une région, comme celle de la Guadeloupe. Ainsi, la vie de cette mémoire doit être vraiment tournée vers notre société actuelle et non pas vers la société passée. Aussi, conseiller général, Monsieur Toribio. Flétrissure qui a été, au fur et à mesure du temps, comblée par celle qui a porté la loi esclavage, crime contre l'humanité. Je parle de Taubira. Flétrissure aussi qui a été reconnue par les grandes voix, par les grands hommes, même avant 2001. Lorsque interrogé au Québec par Félix Rode sur le silence, sinon la timidité des philosophes des Lumières, je sais aussi combien Madame le Président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes tient au fait que la mémoire de la Guadeloupe soit érigée au plus haut sommet de la lumière des consciences. Alors nous comptons tous sur le soutien du Conseil régional et vous pouvez me faire confiance en tant que présidente de la commission culture du Conseil départemental, nous nous y mettrons aussi. Nous scindrons nos reins, nous irons jusqu'aux ailes de la mémoire pour que les ailes du mémorial soient érigées ici, sur d'Anglemont, en la mémoire de l'humanité libérée, en la mémoire d'une humanité restaurée. Et c'est pour cela, je terminerai sur ces mots de Césaire. La constituante avait sacrifié les nègres aux colons, la législative au port de commerce, la convention les a sacrifiés à la paix. Le mémorial d'Elgrès vaut bien cette paix. Merci à tous.